Serviteur de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton serviteur qui va nous entretenir sur ta parole. Tu vas parler au travers de lui, tu vas nous enseigner tes voies. Bénis-le, bénis sa famille. Seigneur, tu nous connais. Tu sais que pendant que nous sommes en train d'écouter, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos têtes. Et c'est pour ça que nous voulons te prier, pour que tu brises tout esprit de distraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu nous aides à nous concentrer sur ce que nous allons entendre, afin de comprendre et de pouvoir pratiquer. Fasse que chacun de nous, Papa, reparte ici avec ta parole. Fasse que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, cette parole tombe dans de bonnes terres, afin qu'elle puisse porter des fruits. Bénis ton serviteur et sa famille. Bénis tous ceux qui vont entendre. Bénis ceux qui n'ont pas pu se connecter et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, shalom, shalom, les frères, les sœurs. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Amen, nous aussi. Amen. Je suis content. En tout cas, le Seigneur aussi, Jésus est content d'être parmi nous parce que c'est une occasion de le célébrer, de le louer. On va l'acclamer. On va acclamer sa présence. Papa au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, je te bénis ta présence, parce que tu es le Dieu parmi nous. Tu t'intéresses à ce que nous faisons. Tu n'es pas indifférent à nos rassemblements. Tu n'es pas indifférent, Père, à la louange qu'on t'envoie. Père, je bénis ton nom, parce que quand tu es là, les appels voient des sons. Alléluia. Les malades sont les paralytiques marchent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et l'évangile est prêché. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Shalom, shalom. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est une petite introduction, mais qui n'est pas forcément liée à ce qu'on a. Mais c'est un peu lié à ce qu'on a aussi. Aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un et puis je lui disais de ne pas, dans son langage ou dans ses relations, d'enlever les considérations ethniques. Pourquoi? Parce que nous sommes une assemblée de Dieu, nous sommes une assemblée des enfants de Dieu. Donc, quand on rentre ici, on ne rentre pas parce qu'on est Bété ou bien parce qu'on est Dida, ce sont les ethnies en Côte d'Ivoire, parce qu'on est Tui, ça c'est Bana, parce qu'on est ceci, cela, non. Nous, quand nous rentrons ici, c'est nos ethnies, nos considérations ethniques qu'on laisse de côté, et puis notre constitution, c'est la parole de Dieu. Je ne vois pas mon frère en tant que peut-être, oui, un Haïtien, ou bien un Togolais, ou bien un Ivoirien, ou un Béninois. Non, tu vois ton prochain comme un enfant de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça joue un rôle important dans les relations. Parce que si tu considères quelqu'un avec une connotation ethnique, ça biaise votre relation de départ et ça met en mal la confiance et l'Église peut en souffrir. C'est important. Donc, quand on est sauvé, on n'est pas sauvé par rapport à son village ou par rapport à son ethnie. On est sauvé parce que le Seigneur nous aime. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais vive à jamais. Alléluia. Amen. Quand on regarde dans Jean 1, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Nathanaël a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Non, Jésus n'a pas il ne regarde pas le lieu où tu habites, il ne regarde pas la quantité d'argent que tu as dans ta poche, il regarde au cœur des personnes. Pourquoi? Parce que Nazareth, quand on regarde, on fait des recherches, Nazareth était un ghetto. Un ghetto. Et qu'est-ce qui peut sortir de bon d'un ghetto? Non, il y a des ministres qui sortent aussi des ghettos. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des études. Il y a des gens qui deviennent très riches, ils partent des ghettos. Tout dépend de la grâce de Dieu et le Seigneur regarde au cœur. Donc, le Seigneur nous a montré qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth. Alléluia. Et Nathanaël a dit quoi? Nathanaël a dit, tu es vraiment, dans Jean 1, là, à partir du verset 45, il a dit, tu es vraiment le roi d'Israël. Donc, le roi d'Israël, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu. C'est Dieu, le vrai roi d'Israël, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible parlait de Melchisedec, roi de Salem. Donc, quand on dit Melchisedec, roi de Salem, c'est crypté. Salem, c'est Jérusalem.
Salem veut dire Jérusalem, mais le roi de Jérusalem, c'est Dieu. Parce que Dieu a son nom en Jérusalem. C'est pourquoi Melchisedec, c'est Christ. Christ est le roi de Jérusalem. C'est le roi d'Israël. Alléluia. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. C'est pourquoi le fait que l'Amérique, pour président Trump, a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël, c'est un fait important. Donc, c'est pourquoi nous devons laisser certaines considérations et s'appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, notre titre aujourd'hui du message, c'est « La parole de Dieu nous purifie ». La parole de Dieu nous purifie. Donc, on va regarder la parole de Dieu nous purifie. Donc, le texte de base sera Jean 13, versets 1 à 17. Versets 1 à 17. Mais dans ce texte, il y a une approche que Jésus va avoir. L'approche de Jésus, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il a su que Judas l'a trahi. Mais il ne va pas exposer Judas en tant que tel. Il va adopter une approche pour donner une occasion à Judas de se repentir. Et c'est ça qui est important. Et Dieu, le Seigneur, nous enseigne aussi, il nous montre comment on peut ramener quelqu'un, comment on peut essayer de ramener quelqu'un à Jésus dans la discrétion. C'est-à-dire quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui a commis un péché. Comment parce que le Seigneur, c'est quelqu'un qui nous connaît et puis c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses dans le désordre. C'est quelqu'un qui a de la considération pour nous. Chaque âme est importante. Donc, chaque fois qu'il y a un moyen pour utiliser quelqu'un, un moyen basé sur la parole de Dieu pour amener quelqu'un à Christ, il va le faire. Il ne veut pas humilier quelqu'un parce que ce n'est pas sage. La Bible ne conseille pas d'humilier quelqu'un. Donc, il ne voulait pas humilier Judas. Judas il avait déjà accepté l'argent, il avait déjà trahi Jésus, il s'apprêtait à le faire et Jésus l'a vu et Jésus a adopté une certaine approche. La première approche, c'est quoi? Il a rassemblé tout le monde d'abord. Donc, on va lire le texte, c'est une introduction. Il a rassemblé tout le monde. Il voulait laver les gens du péché, c'est-à-dire que leurs pieds, donc il sait qu'on pêche, soit petit péché ou grand péché. Mais Judas, lui, vraiment, il avait commis il avait commis l'irréparable et il était sur la voie même d'accomplir l'irréparable. Donc, Jésus, si Jésus disait à tout le monde, tous ses disciples que Judas m'a trahi, peut-être que Judas serait en très, très mauvaise posture. Mais il n'a pas voulu faire ça. Il a appelé tout le monde. Il sait que tout le monde aussi peut pécher. Donc, il allait avec la discrétion et il a dit à tous ses disciples, tous les 2 disciples qui voulaient laver leurs pieds. Mais celui qui était visé dedans, c'était Judas. C'était Judas. Donc, on va regarder un peu dans Jean 13, verset 1 à 17. Donc, je vais laisser Ruth lire. Ruth, tu peux nous lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mm-hmm. Jean 13, verset 1 à 17. Après de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable a inspiré au cœur de Judas Simon le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes ces choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à s'essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, «
Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. 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 Donc, ici, on voit à quoi il y a une certaine méthodologie dont on a parlé, mais quel est le point important? Le point culminant ici, le focus ici, c'est le péché de Judas. Judas a péché, donc il n'est pas pur. Donc, il faut savoir que le péché nous rend impurs et la parole de Dieu nous purifie. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, comme on a dit la première fois, il sait que Judas a péché. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas humilier Judas parmi le tout, parce que le péché que Judas a fait, c'est vraiment fort. C'est trahir le maître même. Donc, il a fait déjà. Il a fait déjà. Et dans son cœur, il avait résolu de le faire. Donc, quand il a résolu dans son cœur, Jésus a vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que Jésus, c'est la parole de Dieu, et puis Jésus, le Dieu. Donc, devant Dieu, nous sommes exposés. Nous sommes nus devant Dieu. Et devant la parole de Dieu est notre miroir. La parole de Dieu vient chercher ce qui est à l'intérieur de notre cœur. Et le chrétien a pour miroir la parole de Dieu. Donc, la parole, on ne peut pas se cacher devant le Seigneur. Mais le Seigneur, vu qu'il ne voulait pas humilier Judas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il va laver les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds. Mais il n'a pas lavé les pieds de Judas. Il pouvait laver seulement les pieds de Judas. Mais il ne voulait pas que Judas soit exposé publiquement, soit humilié. Donc, le Seigneur parle à notre cœur. Mais quand il a dit, je vais vous laver les pieds, et il y a un qui n'est pas pu. Mais Judas savait de qui on parlait. Il savait de qui il parlait. Jésus parlait à son cœur. Mais Judas, c'était pourquoi? C'était le Seigneur dit, si aujourd'hui tu entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. Mais c'est ça. Judas devait comprendre cela. Judas a reçu. Judas savait que c'est qu'il s'agissait. Mais Judas n'a pas cherché à se repentir. Il n'a pas cherché à se repentir. Dans un premier temps, on a vu que c'est l'approche. L'approche, ça a dit quoi? Il a pris tous les disciples pour ne pas que Judas soit exposé publiquement, mais donner secrètement l'occasion à Judas de se repentir. Il pouvait appeler Judas de côté et puis dire, oh Judas, écoute, toi, tu veux me vendre déjà? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a cette affaire? Non, mais Judas pouvait nier. Si Judas niait, qu'est-ce qu'il allait faire? Jésus ne force pas les gens. Il ne force pas les gens à te... Il pouvait utiliser la force pour que Judas ne soit même pas... dise la vérité. Mais ce n'est pas ça. La preuve en est que quand il a dit à Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, le chant, tu me réuniras 3 fois. Non? Pierre a dit non. Pierre a nié ça aussi. C'est ça. Pierre a nié. Mais dans le cas de Pierre, le péché, ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas le même contexte. Parce que Jésus avait été arrêté et puis Pierre a renié Jésus. Mais dans ce cas, c'est le contraire. C'est Judas qui est en train de livrer Jésus. Et par rapport aux autres disciples, ils ne sont pas contents. Surtout Pierre. Pierre a un tempérament chaud. Si on lui dit, ah, Judas veut trahir Jésus, bon, c'est clair que c'est pas sûr que Judas va se retenir, Pierre va se retenir de lui donner un coup de poing. Donc, je ne crois pas que Jésus voulait cela. Donc, il est allé d'une façon discrète et il ne voulait pas l'humilier aussi. Et il lui a donné une opportunité de se repentir. Ça aussi, c'est un enseignement pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ça veut dire que les gens dans l'église, ils pêchent, c'est vrai. Quand ton frère a péché contre toi, est-ce que tu vas dire à toute l'église qu'il a péché contre toi ou tu l'appelles de côté ou ben tu trouves une occasion pour lui pour qu'il se rachète? C'est important.
Dieu nous donne toujours une occasion pour nous racheter. Il donne toujours une occasion pour nous repentir. Nous aussi, on doit faire de même. On doit donner l'occasion aux personnes de se racheter, de se repentir. Alléluia. Amen. Donc, il n'était pas obligé de le faire. Il s'adressait à tout le monde, mais il y a quelqu'un, c'est la même chose quand il y a une prophétie. Souvent, les prophéties ne s'adressent pas à tout le monde. Il y a quelqu'un en particulier auquel ça s'adresse. Et cette personne-là sait, elle a la conviction. C'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, de la justice et du jugement. La prophétie aussi, quand elle sort, ça convainc quelqu'un que ça s'adresse à toi. Donc, il y a une communication entre la personne et puis le Seigneur. Donc, le Seigneur, Jésus aussi, il parle à notre cœur. Alléluia, il parle à notre cœur. Donc, on va lire un peu. Il dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc, le comble à son amour pour eux aussi, ce n'est que personne ne périsse. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, Jésus ne voulait pas que quelqu'un périsse, même Judas. Donc, il a mis son amour en comble. Même Judas qui tentait de le vendre, il n'a pas mis fin à cela. Il n'a pas cherché à exposer Judas, mais par l'amour, il cherche à trouver une méthode appropriée pour ne pas l'exposer, pour l'amener gentiment à se confesser et puis à laisser tomber. Donc, c'est l'amour. Donc, le Seigneur veut qu'on agisse avec amour. On agisse avec amour. Parce que quand on met l'amour devant, quand l'amour est là, il y a la patience, il y a la compassion qui découle. Donc, l'amour, c'est vraiment la source des fruits de l'esprit. Donc, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc, il a inspiré au cœur de Judas. Le diable a inspiré au cœur de Judas. Donc, ça veut dire quelque part que Dieu suivait notre cœur aussi. Il suivait notre cœur. Le diable a inspiré au cœur de Judas. Donc, le Seigneur a su ça. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes les choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Donc, le Seigneur a mis toutes choses entre ses mains. Donc, il avait tout pouvoir. Donc, il a tout pouvoir. Donc, il regarde aussi. Quand ton cœur change, ton cœur tourne, le Seigneur aussi le sait. Et c'est pourquoi c'est important de marcher avec le Seigneur, de parler souvent avec le Seigneur, de communier souvent avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à essuyer avec le linge dont ils étaient. Donc, il a su que le diable avait inspiré le cœur de Judas. Mais qui était Judas en fait? On va regarder un peu un caractère. On sait que Judas, c'est quelqu'un qui aimait l'argent. Pourquoi? Parce qu'il voulait l'argent dans la caisse. Ça, bon, on le sait tous. Je ne connais pas le verset par cœur. Il aimait voler l'argent. Et c'est par lui que le diable veut passer pour vendre Jésus. Donc, l'ennemi, il nous observe aussi. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Le méchant épie le juste. Et le diable, il tourne autour de nous comme un lion rugissant et cherchant qui dévorer. Donc, le point d'entrée, c'est quoi? C'est le péché. Donc, il tourne autour et puis il cherche un point d'entrée. Donc, le point d'entrée, c'était quoi? La cupidité de Judas. C'était la cupidité de Judas. Donc, faisons aussi attention. C'est pourquoi, quand on lit la parole de Dieu aussi nous parle. Et quand elle nous pointe quelque chose, elle nous pointe quelque chose, il faut faire attention, il faut prendre au sérieux, puis il faut poser des questions au Seigneur, et il faut se confesser en cela. Pourquoi? Une fois le Seigneur m'a parlé, il dit quel était le problème de Judas. Judas, il a marché avec Jésus, mais il n'a pas vraiment connu. Mais plus que ça, il ne s'est pas confiant en Jésus. Il savait qui sait que voler n'est pas bon? Tout le monde sait, mais pourquoi il se cachait pour voler? Il ne prenait pas l'argent devant tout le monde. La Bible n'a pas dit qu'il prenait l'argent devant tout le monde. Il volait, ça veut dire qu'il dérobait l'argent en l'absence des gens.
Mais ce n'est pas de dire Jésus, j'ai volé hier, j'ai volé aujourd'hui. Non, parce que si tu confesses comme ça que tu es voleur, tu vas te confesser tous les jours. Mais il ne s'est pas confiant en Jésus en tant que tel pour dire ah Seigneur, vraiment, je suis voleur. Je ne peux pas me permettre je ne peux pas m'abstenir de prendre l'argent qui ne m'appartient pas. Et Jésus allait le délivrer. Aujourd'hui, c'est le cas dans l'Église. Il y a aussi une manière de se confesser. Parce qu'il y a des gens, ils vont se confesser aujourd'hui, ils vont se confesser demain, mais toujours le même péché. Mais pourquoi tu ne dis pas la source du péché? Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup manger, puis dis à Seigneur, tu dis au Seigneur, ah Seigneur, vraiment, moi j'aime manger. Vraiment, sauve-moi, délivre-moi de la gourmandise. Délivre-moi de la gourmandise. Parce que si tu dis, j'ai trop mangé hier, tu vas manger encore demain. Si tu as trop mangé demain, tu vas manger encore beaucoup après-demain. Mais si tu dis au Seigneur, vraiment, j'ai un péché de gourmandise là, il a entendu. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais le Seigneur va te délivrer de la gourmandise. Il va te délivrer du vol. Il va te délivrer de ce qui est là. Mais Judas n'a pas vraiment connu véritablement. Il n'a pas fait confiance. Donc, c'est ça. Il dit, je vous ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Ça, c'est vraiment un autre message. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre, au verset 6, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Voilà, ça aussi, c'est un point important. Pierre, c'était quelqu'un d'émotif aussi, c'était quelqu'un qui avait un tempérament chaud et il connaissait Jésus en tant que Seigneur, mais aussi, il faut connaître Jésus en tant que serviteur, parce que c'est lui qui exauce nos péchés, c'est lui qui exauce nos prières. Donc, il essaie aussi, donc, laver les pieds, c'est aussi en tant que serviteur. Donc, il lave les pieds. Donc, laver les pieds, Jésus s'abaisse, c'est un acte d'humilité. C'est un acte d'humilité et Judas devait comprendre ça. Si je vous lave les pieds, ça veut dire que lui, le maître qui vous enseigne, il s'abaisse aussi pour laver les pieds. Non, c'est un geste d'humilité que le Seigneur veut nous communiquer. Mais Judas aussi, qu'est-ce qu'il fait? Judas, au lieu de se repentir, il endurcit son cœur. Non, l'endurcissement du cœur, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Mais c'est exactement le contraire que Jésus fait. Jésus s'abaisse. Jésus se baisse et puis il lave les pieds. Et Pierre ne comprend pas ce message. Mais on ne comprend pas tout. On ne peut pas aussi tout expliquer. Notre relation avec Dieu au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, il nous explique beaucoup de choses. Quelque chose qu'on ne comprend pas aujourd'hui, on peut le comprendre demain. C'est pourquoi Jésus dit que tu vas le comprendre plus tard. Donc, il dit, toi Jésus, tu veux me laver les pieds? Il connaît, il sait qu'est-ce que Jésus a fait. Jésus a marché sur l'eau, il a fait. Non, mais toi, tu marches sur l'eau, tu guéris les malades, tu es le Seigneur des Seigneurs. C'est même Pierre qui a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es Christ. Il dit, tu es Pierre, et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Ça aussi, il y a beaucoup de mésinterprétations sur ce passage-là. Ce n'est pas sur Pierre qui va bâtir l'église. C'est Christ qui est la pierre. C'est Christ que l'église est bâtie. Alléluia. Ce n'est pas sur Pierre. Pierre, c'est un humain. Alléluia. Et l'église est bâtie sur les fondations des apôtres aussi. Donc, alléluia. Donc, c'est cela. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant, mais le Seigneur va nous inspirer et puis va nous comprendre plus tard. C'est ce que Jésus fait comprendre à Pierre. Il dit, il vint donc à Simon-Pierre et lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Donc, c'est important aussi de savoir, parce que Pierre, il s'appelait Simon, hein. Il s'appelait Simon. Je fais une parenthèse parce que ça me vient à l'esprit 2 fois. Je crois que ça vient du Seigneur. Ça, c'est par rapport au changement de nom. Simon, ça veut dire roseau. Et Pierre, c'est celui qui est solide. Donc, Jésus a vu Simon. Il a vu Simon et dit, toi, je vais t'appeler Pierre. C'est donc, finalement, on a laissé le nom Simon et puis on l'a donné Pierre. Pierre, c'est solide, le rocher. Le rocher. Donc, Jésus-Christ aussi, c'est le rocher, c'est celui qui est solide. Donc, le nom a un impact. Pourquoi? Pierre a renié Jésus.
qu'est-ce qu'il disait? Il dit, oh, moi, personne, je ne vais pas te trahir, je vais... Non. Il discutait. Mais quand ils l'ont pris, il dit, non, je ne connais pas Jésus. Non, il s'est même maudit tout ça là. Il a changé, ça veut dire que de ce qu'il disait hier et puis de ce qu'il vient de dire, c'est complètement différent. Donc, le roseau, c'est quelque chose, quand il y a le vent, ça balance dans tous les sens. Mais quand il y a le vent, la pierre reste solide. C'est pourquoi le Seigneur veut qu'on bâtisse notre maison sur le rocher, afin que le rocher soit solide. C'est pourquoi il a changé le nom de Simon, il lui a donné Pierre pour que Pierre soit solide. Alléluia, amen. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Voilà. Si je ne lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Mais c'est la parole de Dieu qui purifie. Jésus-Christ lave les pieds. Donc, il faut accepter de se laver les pieds. Donc, ça veut dire qu'il laver les pieds ici, c'est un signe aussi de confession. C'est un signe aussi de confession. La confession aussi, ça demande aussi de l'humilité. Parce que laver les pieds, c'est enlever la poussière sur les pieds. Et celui qui enlève la poussière véritablement sur les pieds, c'est Jésus. Parce que nous sommes déjà lavés et dans notre marche avec Christ, il y a la poussière sur nos pieds. C'est nos péchés durant notre marche avec Christ. Alléluia. Donc, il faut s'humilier devant le Seigneur des fois pour se confesser. Et Pierre n'a pas compris cela, mais Jésus l'a compris, mais Pierre va le comprendre plus tard. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas purs. Vous n'êtes pas tous purs. Donc, c'est quoi? Donc, on vient au début. La chose, c'était Judas, en fait. C'était Judas qu'il visait. Donc, il voulait que Judas se repentisse. Donc, il parlait au cœur de Judas. Il parlait avec Judas. Il voulait que Judas se repentisse. Comme pasteur le Sylvain le disait, le Seigneur n'a pas désigné Judas pour mourir. Non, Judas n'était pas préprogrammé pour mourir. Non, Jésus n'avait pas préprogrammé. Non. C'est clair que Jésus a tout fait pour ne pas qu'il passe. Il passe le Rubicon, c'est-à-dire qu'il passe le point infranchissable. Parce que, vous savez, il y a un temps pour se repentir. Et quand ce temps est passé, c'est fini. Judas, il a commis l'irréparable. Mais ce n'était pas vraiment irréparable. Pourquoi? Parce que Jésus voulait qu'il se repente. Mais il n'a pas saisi cette occasion pour se répandre. Il a fait quand même. Et maintenant, quand il a réalisé, c'était trop tard. Il s'est repenti, mais c'était trop tard. Il allait jeter l'argent dans les cendres, c'était trop tard. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si le Seigneur te parle, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, juste confesse tes péchés et viens à Christ. Donc, Jésus lui dit, celui qui s'est lavé entièrement. Donc, la parole de Dieu nous lave. Il dit, ma parole vous a lavé, mais vous n'êtes pas tous purs. Mais Judas dans sa marche avec Christ, il s'est sali les pieds vraiment gravement. Et Jésus dit, ma parole vous a lavé. Donc, la parole de Dieu nous lave, nous purifie. C'est pourquoi j'encourage les frères et les sœurs de beaucoup lire la parole de Dieu. C'est important. C'est important, pourquoi? Parce que la parole de Dieu est notre miroir. Et quand on lit la parole de Dieu, comme on dit souvent au Québec, ça va nous chercher à l'intérieur. C'est notre miroir et ça nous lave aussi. Ça corrige nos pensées. Parce que quand on lit la parole de Dieu, il ne faut pas lire la parole de Dieu comme un miroir, comme un roman. Non, la parole de Dieu se lit en prière, se lit avec foi. Donc, ce que tu lis, tu y crois. Et si tu crois que ça te dit, ça soulève quelque chose dans ton cœur qui n'est pas correct, donc tu corriges cette chose. Donc, la parole de Dieu nous transforme, elle nous éduque. Elle nous purifie, c'est-à-dire quoi? Elle nous transforme, elle nous sépare de la saleté. Ça veut dire, si tu avais l'habitude de faire quelque chose qui n'est pas bon, quand la parole de Dieu le dit, tu le fais.
Si quelqu'un ment, la parole de Dieu dit les menteurs n'iront pas au paradis, les gourmands n'iront pas au paradis, comme le dit Galates 5, à partir du verset 19. Il dit les idolâtres, tout ça là, les choses, comment on appelle ça, les impudiques n'hériteront pas le royaume de cieux. Ça c'est clair, le Seigneur ne se dédie pas. Donc, si on lit ces genres de passages qui nous touchent, le Seigneur nous invite à changer, nous invite à être transformés. Donc, la parole de Dieu même, elle nous délivre. Souvent même, tu peux lire la parole de Dieu, puis tu vas être délivré par un démon. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, ça va dans ton cœur, ça va dans ton âme, et l'ennemi qui est dedans, il n'aime pas cela. Donc, si tu lis la parole de Dieu, quand tu lis beaucoup la parole de Dieu, déjà la parole de Dieu va te délivrer de beaucoup de choses. Il y en a même qui ont été délivrés par la parole de Dieu. Des fois, on lit la parole de Dieu, et puis je me souviens, l'église où j'étais avant, ici à Manhattan, le pasteur, il me disait, des fois, il lisait la parole de Dieu, puis il y a des démons. Et la parole de Dieu nous délivre des démons. Le Seigneur est puissant, sa parole est esprit et elle est vie. Sa parole, lui et sa parole, ils forment un. Comme dans Jean 1, il dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et était avec Dieu. Donc, c'est cela. Donc, la parole de Dieu est esprit, elle est Saint-Esprit. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, le Seigneur te remplit de son esprit. Donc, c'est important. J'encourage les frères et les sœurs de beaucoup. Parce que la parole de Dieu travaille en nous. Elle ne s'arrête pas là. Elle travaille en nous et elle produit des fruits. Et ces fruits-là, ce sont des fruits dignes de la repentance. Elle produit l'amour, elle produit la patience, elle produit la compassion, elle produit la vérité, elle produit énormément de choses. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit s'accrocher à la parole de Dieu parce qu'elle nous transforme. Elle nous transforme profondément. Je crois qu'il y a un verset même qui dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dit. » Ça, c'est dans Jean 15, verset 3. Maintenant, dans Éphésiens 5, il dit « afin de la sanctifier par la parole. » Ça, c'est Éphésiens 5, verset 6. Donc, la parole de Dieu aussi nous sanctifie. La parole de Dieu nous met à part. Pourquoi elle nous met à part? Parce que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence? C'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas quelque part, tu prêches, les gens entendent la parole de Dieu, ils sont touchés et ils se convertissent. Qu'est-ce qui fait le travail? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait le travail. Et cette parole de Dieu-là, elle est esprit et elle est sainte. Et elle est Saint-Esprit aussi. Alléluia, cette parole, elle est Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Donc, cette parole, elle nous transforme. Ça veut dire quoi? Elle nous met à part. Elle nous sépare aussi du monde. Parce que quand la parole nous touche, ça ouvre nos yeux et on se rend compte qu'on est perdu. Et quand on est perdu, ça suscite l'humilité en nous de donner notre vie au Seigneur. Donc, le Saint-Esprit nous convainc du péché, de la justice et du jugement. La parole de Dieu, elle est puissante pour sauver, elle est puissante pour guérir, elle est puissante pour ressusciter. C'est pourquoi c'est important de prêcher la parole de Dieu, de prêcher Christ crucifié. Christ crucifié, c'est toute la Bible, ce n'est pas vraiment le Nouveau Testament. Christ crucifié, ça veut dire c'est le vrai Dieu, c'est celui-là même qui est venu pour donner sa vie pour nous, pour mourir à la croix, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Donc, j'encourage vraiment chacun de nous à vraiment se plonger dans la parole de Dieu. Parce que quand on lit beaucoup la parole de Dieu, on est différent. Parce qu'on est rempli. Le Seigneur nous remplit de la parole. Et ça nous transforme. Et notre regard est différent. Mais comment lire la parole, c'est important. Comment il faut lire la parole? Il faut lire la parole avec foi. Quand tu lis la parole et puis tu ne crois pas, à quoi ça sert de lire la parole si on ne croit pas en la parole? D'abord, il faut croire que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et j'ai entendu des chrétiens qui disent, ah, lui là, c'est passé, ça, c'est passé, Paul a dit, et c'est pas Dieu, donc c'est Paul. Si un chrétien commence comme ça, il est bien parti pour être perdu. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a écrit, que ce soit les Chroniques, que ce soit Genèse. Le Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, et c'est Moïse qui l'a écrit. C'est Moïse qui l'a écrit. Mais tout ça, c'est inspiré par Dieu.
c'est inspiré par Dieu. Donc, toute parole que nous lisons ici, c'est inspiré par Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu et il faut mettre la confiance dedans et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a deux aspects que Jésus nous enseigne ici. L'approche pour pouvoir sortir Judas du péché et il y a la parole elle-même qui nous purifie. Donc, Jésus a cherché à donner une opportunité à Judas de pouvoir se confesser. Mais Judas, il n'a pas changé. C'est-à-dire, il n'a pas pris Judas à part. C'était une communication entre le cœur de Judas et puis Jésus. Judas n'a pas... Si Judas avait décidé de laisser tomber, Jésus n'aurait pas lavé les pieds. Mais il a lavé les pieds parce que Judas n'avait pas laissé tomber. Mais après avoir lavé les pieds de Judas, Judas n'a pas voulu laisser. Il a résolu dans son cœur de vendre Jésus. Donc, c'est pourquoi je dis ce soir que s'entêter, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand le Seigneur touche ton cœur, il faut vraiment se repentir, il faut changer de pensée. Si quelqu'un n'est pas sûr, quand tu n'es pas convaincu, tu mets à la lumière du Seigneur, ou tu peux partager avec un frère, tu peux partager avec une soeur, tu peux même aller avec le pasteur pour parler de quelque chose dont tu as un doute. Mais toujours est-il que quand on n'est pas sûr qu'on a péché et qu'on doute d'un péché, il faut se repentir. C'est important parce que la repentance nous fait avancer. La repentance nous fait... Repentance, se repentir, ça veut dire changer de pensée. Donc, changer de pensée pour qui? Changer de pensée pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, on va aller, on peut dire, car, on revient au verset 13, il dit, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc, celui qui le livrerait ici, c'était Judas. Donc, c'est pour Judas que Jésus s'est humilié. Donc, à cause de toi seul, Jésus peut s'humilier. À cause de toi seul, Christ peut s'humilier. À cause de toi seul, parce qu'il va te sauver. Imagine le Dieu de l'univers qui vient et puis lave les pieds des gens. Parce qu'il ne veut pas juste que Judas se pèse. Juste à cause de Judas. Vous croyez que Jésus n'a pas d'autres choses à faire? Il a beaucoup de choses à faire. Mais juste à cause de Judas, il lave les pieds de tout le monde. Il n'est même pas appelé Judas seul. Il aurait pu appeler Judas seul. Mais c'est quoi? C'est une approche tactique. C'est une approche d'enseignement. C'est une approche d'humilité. C'est une approche, il ne veut pas que Judas se braque. Parce que si tu dis à un frère, oh voilà, toi tu as volé ça, devant tout le monde, tu m'as volé, qu'est-ce que la personne va dire? Oh non, je n'ai pas volé, à moins que les preuves sont là et puis c'est irréfutable et puis la personne va vraiment se repentir. Mais si les preuves ne sont pas directes là, la personne peut toujours nier. Donc, Jésus, non seulement ça, mais au-delà de là, il ne veut pas que les autres sachent, il ne veut pas aussi humilier Judas, mais il veut le faire discrètement pour que vraiment Judas se repente. Mais Judas ne s'est pas repenti. C'est grave. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que juste à cause de toi, le Seigneur peut faire de grandes choses. Juste à cause de toi, le Seigneur peut créer une situation afin que tu te répandes. C'est la même chose avec Caïn. Caïn a tué Abel. Et Dieu est venu, il a demandé à Abel, où est ton frère? Il a demandé à Caïn, où est ton frère? Caïn n'a pas compris cela. C'est la même chose que Judas. Caïn n'a pas compris cela. Qu'est-ce que Caïn a dit? Caïn a dit, si moi je suis le gardien de mon frère, mais il parle mal à Dieu. Il y a quelqu'un comme ça, il parle mal à Dieu. C'est pas intéressant. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire, quand Dieu parle à Caïn, il donne une occasion à Caïn de se repentir. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne sait pas que Caïn a tué Abel? Il le sait. Donc, il donne une occasion à Caïn de se repentir. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir encore? Il faut retenir que Dieu, le Seigneur Jésus, il va toujours créer une occasion pour nous de nous repentir. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais vive à jamais. C'est la même chose avec Adam dans le jardin d'Éden. Il a dit, Adam s'est caché, il a appelé Adam, où te caches-tu? Adam, pour paraphraser,
Adam s'est caché. Et Adam, il a donné une occasion à Adam pour se repentir. Mais Adam a accusé, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a induit en erreur, pour paraphraser. Non, mais quand le Seigneur nous donne une occasion pour nous repentir, ce n'est pas une occasion pour se justifier. C'est une occasion pour confesser nos péchés. Alléluia. Amen. Dieu va toujours trouver une occasion pour nous repentir, afin qu'on n'arrive pas là où il ne veut pas qu'on arrive. Comme Pasteur Sylvain le disait la dernière fois, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, l'enfer a été créé pour le malin. L'enfer a été créé pour Satan, qui était Lucifer avant. L'enfer, ce n'est pas pour nous. Il n'a pas conçu l'enfer pour nous. Il nous a tant aimés. Donc, cet amour qu'il a pour nous, c'est un amour qui va au-delà même de ce que nous, on peut imaginer. C'est pourquoi le Seigneur fait toujours tout afin qu'on se repentisse. C'est pourquoi la parole qui nous envoie, la parole nous purifie. Ça veut dire quoi? Quand on reçoit la parole, elle nous convainc de justice, du péché, de justice et du jugement. C'est le processus de purification. Parce que si tu es convaincu, quand tu reçois la parole, si tu es convaincu du péché, de la justice et du jugement, maintenant, il t'appartient à toi de te débarrasser du péché. Donc, c'est cela. Donc, je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus. Alléluia.